gêne signifie quoi? Selon Ésaïe, chapitre 58, c'est l'humiliation de l'âme. Votre humiliation est une arme extraordinaire qui transporte les montagnes. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Jésus est humilié à Jérusalem par les Juifs. D'accord? Mais dans son humiliation, il a soulevé Israël et l'a jeté dans la mer. 1947, Israël est parmi les nations humiliées par Hitler Adolphe, tuées par Hitler Adolphe, puisque Jésus, dans son humiliation, il y avait une puissance qui transporte les montagnes. Ce soir, dans votre humiliation en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en RDC, au Cameroun, au Gabon, en France, en Amérique, il y a une puissance qui transporte les montagnes. Mais il faut stopper ça. Il faut stopper. Vous savez, il y a les gens, comme j'ai dit, qui aiment souffrir. Jésus, quand il a senti que les douleurs les dépassaient, il est mort par euthanasie. Ça vous choque, hein? Les mots euthanasie, vous ne comprenez pas. C'est mettre fin à sa vie d'une manière volontaire. Vous savez pourquoi Jésus a mis fin à sa vie d'une manière volontaire? Puisqu'il ne voulait pas continuer avec des douleurs atroces. Comment il a mis fin à sa vie? Il a dit à son père par la prière, mon père, je remets mon esprit entre tes mains. Il est mort volontairement. Il y a des moments, stoppez votre souffrance. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce que Jésus savait qu'on allait venir lui briser les os. Vous me suivez? Si Jésus allait être vivant et les os brisés, les douleurs osseuses sont plus féroces que les douleurs des autres membres. C'est pourquoi quand on est venu tenter de briser les os, ils ont dit il est déjà mort. Et on a laissé ses os. Et la Bible dit, aucun de ces os n'avait été brisé. Dieu ne permettra pas que l'humiliation puisse vous briser le cœur, briser le ministère, briser la maison. Dieu ne permettra pas ça. Ce soir, on en a marre en Afrique. Avec des discours, avec des élections qui ne riment à rien. Souffrance sur souffrance. Écoutez, écoutez-moi. On en a marre. Nous devons, vous en tant qu'Église, nous devons stopper la souffrance de l'Afrique. 50 ans d'indépendance. Nothing. Vous allez célébrer l'année prochaine l'indépendance, je crois 50 ans d'année d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous aussi en RDC, nous aurons 50 ans. Mais parfois, les chefs d'État défilent, les parlementaires défilent, les sénateurs défilent. Nothing. Rien ne change. Puisque nous avons des pesanteurs. Et la plupart des problèmes d'Afrique viennent de l'Occident. Qu'on se dise la vérité. C'est eux qui tiennent les ficelles. La guerre de la RDC n'était pas congolaise. Elle venait de l'extérieur.
Et cet Occident, c'est une montagne pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, dans notre humiliation, nous pouvons stopper cette souffrance. Ah bon? Voilà, vous ne croyez pas? Non, on croit. Suivez-moi. Je suis en train d'aller vers les choses essentielles. Vous avez des salaires de misère. Puisqu'il n'y a pas d'argent pour vous payer. Si vos salaires étaient conséquents, il y aurait beaucoup d'argent au sein de l'église. Puisqu'ils vont payer leurs dîmes. Puisque les chrétiens sont plus spirituels que Dieu lui-même. Pour eux parler, prier pour la politique, c'est un péché. Moi, je dis, mais quelle bavure doctrinale. Je ne serai jamais politicien, croyez-moi. Jamais. Mais au travers de moi, j'ai élevé des grands politiciens. Dieu seul sait. La Bible dit quoi? Priez pour la nation où je vous ai amené captif, car votre bonheur dépend de son bonheur. Vous allez continuer à demander l'argent pour vos églises nafi. Puisque vous ne priez pas pour la prospérité de votre nation, vous n'arrêtez pas la souffrance de votre nation. C'est terrible ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis venu afin d'aider l'église ivoirienne. Les Américains, ils prient pour leur nation. In God we trust. Et c'est pourquoi les financements d'organismes internationaux viennent d'Amérique. Mais aujourd'hui, on va changer l'histoire des choses. Réjouis-nous autant d'années que nous avons été humiliés. Quittez-nous à l'humiliation de l'Afrique. Oui. On doit stopper ces choses. Moïse était de la même nature que nous. Et quand il a prié, Dieu l'avait exaucé par quoi? Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour stopper l'humiliation d'Israël? C'était quoi? On va lire, c'est par là que nous allons terminer. La clé qui arrête l'humiliation. Les gens, je sais, les gens chassent les démons. Mais il y a les démons qui peuvent posséder des personnes. Mais moi, j'aimerais chasser les démons qui possèdent toute une collectivité. Même les églises sont liées.